Je m'appelle Céline Lacaux, je suis aide-soignante. Je travaille à la MAST Les Floraliers à Frémin-Merlebach. Nous accueillons des adultes en situation de polyhandicap, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs handicaps, que ce soit mental, moteur, que ce soit physique. Alors, j'ai intégré l'association en 2019. J'ai d'abord débuté en tant qu'accompagnante éducative et sociale et depuis l'année dernière, je suis devenue aide-soignante. Parce que j'ai toujours été attirée par le côté médical et pouvoir m'occuper des personnes, les aider dans leur vie quotidienne, que ce soit côté médical, côté social, ça me plaisait beaucoup. En fait, quand je travaille ici à la MAS, quand je suis avec les personnes en situation de polyhandicap, je suis leurs bras, leurs jambes, leur tête, leur bouche. Parce que dans mon unité où je travaille, les personnes que j'accueille, que j'accompagne, ne peuvent pas parler, ne peuvent pas communiquer verbalement. Et du coup, je leur permets de vivre une vie que nous, personnes n'ayant pas d'handicap, puissent faire ce qu'ils veulent. Ça leur permet d'avoir une vie épanouie, d'avoir une vie presque normale et oublier leur handicap tout simplement. Donc une journée type, elle commence à 7 h du matin. On arrive au travail, on commence par lire les transmissions qui ont été données pour la veille ou la nuit même. Ensuite, on commence par les douches, que ce soit des toilettes au lit ou des douches au brancard douche. Quand toutes les douches sont finies, nous accompagnons les résidents au petit déjeuner. Quand le petit déjeuner est fini, on commence à faire des animations pour un peu remplir la journée. Après les animations, il y a à nouveau le repas de midi. La matinée, elle passe très très vite, on la voit même pas passer. Après le repas du midi, donc il y a certains résidents qui veulent aller à la sieste, ou il y en a certains, on appelle ça des temps calmes, pour être un temps hors COP, pour éviter qu'ils soient toute la journée dans le fauteuil. Il y a certains changes aussi qui se font tout le long de la journée. Ils savent, malgré qu'ils n'arrivent pas à parler verbalement, ils savent très bien se faire comprendre. Avec des années d'expérience, on arrive à établir une communication non verbale avec chaque personne. Après, il y a le poste d'après-midi qui arrive. Donc, on fait les échanges de transmission, donc ce qui s'est passé dans la matinée. Le poste d'après-midi commence à lever les résidents. Donc, pareil, après que tout le monde soit levé, on essaye de faire une animation, que ce soit des jeux, que ce soit une activité culinaire. On fait souvent beaucoup de cuisine avec eux, que ce soit des gâteaux, des crêpes ou alors des repas tout simplement. Et donc arrive 4 h, donc c'est le moment de la collation. Donc ça sera soit un jus de fruits, soit une petite collation à manger, donc un gâteau qu'on aura fait ensemble. Hier par exemple, on a fait des crêpes ensemble. Il y a certains qui sont en capacité de m'aider à faire la cuisine, donc je leur demande de battre les œufs ou de casser les œufs. Ils arrivent à les écraser, même s'ils les écrasent pas comme nous. Le but, c'est qu'ils participent à l'activité. Il y a certains résidents qui sont alimentés beaucoup plus tôt que prévu parce qu'ils sont alimentés au lit. Et vers 18 h 30, il y a à nouveau le repas du soir qui commence. Donc on a toujours 2 services, que ce soit à midi ou le soir. On a certains résidents qui mangent une demi-heure avant les autres pour qu'on puisse accompagner tout le monde. Et vers les coups de 8 h, on commence à coucher un après l'autre les résidents. Et à certains soirs, on organise des veillées. Donc ça leur permet un peu pas d'être couchés tout de suite. Donc il y a une éducatrice qui organise le soir avec des autres résidents des autres unités à faire des jeux de société dans la grande rue. Moi, de temps en temps, j'organise des soirées pyjama. Donc, tous ensemble, y compris moi, je me mets en pyjama, on se met devant la télé et on mange tous ensemble devant un film. C'est plutôt sympathique, j'aime bien, ça sort de l'ordinaire. Ça évite qu'on soit tout le temps en blouse. Par exemple, moi, je ne travaille très rarement en blouse. Je suis que en blouse le matin durant les toilettes, durant les douches, pour éviter d'être mouillée parce que c'est toujours très comique de prendre une douche avec les résidents. Parfois, c'est nous qui prenons la douche avec eux. Il suffit qu'ils attrapent le pommeau de douche et hop, nous, on est mouillés avec. Donc, si je suis en blouse, je peux facilement me changer. Et les après-midi, je suis toujours en civil. Ça évite pour eux de voir toujours des blouses blanches et d'avoir l'impression d'être dans un hôpital. Ici, c'est une masse, c'est une maison d'accueil spécialisée, c'est chez eux, c'est leur maison. Donc, on essaie d'éviter de se faire passer pour des infirmiers ou pour des médecins. Alors, pour les inconvénients, c'est de travailler les jours fériés ou les jours de fête. Parce que c'est vrai que j'adore mon métier, mais quand il y a des fêtes, on met très souvent notre côté familial de côté.
Donc ici, Lama, c'est un peu ma deuxième famille. Je passe toutes les fêtes avec eux et du coup, ben, je vois beaucoup moins souvent ma famille. C'est vraiment le seul côté négatif, de mon métier. Autrement, j'aime mon métier donc je vois vraiment pas grand-chose comme inconvénient. Peut-être ça pourrait être, les postes, encore quoique non. J'ai beau chercher, j'ai beau réfléchir, les inconvénients, j'en trouve pas beaucoup. Les poches de jour sont souvent, dédiées à des sorties ou des activités, spécifiques. Par exemple, pour aller faire du shopping, on organise, le poste en fonction des horaires à laquelle on veut sortir. Ça, c'est vraiment le côté, avantageux de notre métier, que ce soit, en tant qu'aide-soignant ou en tant qu'accompagnant éducatif et social. En fait, on est comme une famille, on fait en sorte que les résidents, ils ont une vie tout à fait normale. Donc ce qu'eux, ils peuvent pas faire d'eux-mêmes, nous, on va faire tout le possible que ce soit le plus normal possible. S'ils veulent faire quelque chose, s'ils ont envie de partir en vacances, on fera tout notre possible pour que ce soit possible. Par exemple, cette année, on a prévu de partir en séjour. On part en Vendée, dans un magnifique gîte. Donc, c'est plutôt des vacances pour eux. Nous, c'est quand même assez éprouvant. Si jamais il se passe quelque chose, s'ils font des cauchemars, il faut qu'on se lève. Si maintenant ils nous appellent pour aller aux toilettes, il faut qu'on se lève. Ça aussi, c'est peut-être le côté inconvénient. Mais d'un côté, c'est enrichissant. Parce que quand ils sont heureux, ça nous apporte beaucoup à nous. On dit qu'on est là pour quelqu'un et c'est magnifique. Ça.